Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec ma casquette puisque c'est le retour des beaux jours. Et on se retrouve avec la vidéo que je vous fais chaque année pour les fans de catch. Parce que je suis un énorme fan de catch, ça marche pas très bien sur ma chaîne. Mais pour l'événement de l'année, je fais ma vidéo. C'est ma vidéo pronostic sur la carte de WrestleMania. Cette année c'est WrestleMania 34, même s'il n'y a plus de numéros depuis quelques années. C'est WrestleMania 34 et donc je vais vous montrer la carte, vous dire ce que je pense de chaque match et mes pronostics et on va essayer, donc je vais le regarder en direct, je le regarderai dimanche soir dans la nuit, ça va commencer vers 1h du matin, si vous regardez de pré-show je crois que ça va commencer vers minuit, 23h, je crois que le show va durer 5 heures, le show normal, donc ça va être très long. Donc c'est une grosse soirée, c'est la soirée événement du catch dans le monde. C'est WrestleMania, c'est le show à ne pas rater, même si vous n'êtes pas forcément fan de catch, etc. C'est un spectacle, c'est un show, c'est comme le Super Bowl, etc. Bon, moi le Super Bowl, c'est vrai que ça me parle pas du tout parce que c'est du sport, mais le catch, c'est aussi du divertissement, en plus d'être un sport, donc sur lequel moi je regarde du catch depuis, ça fera 10 ans. À ce prochain WrestleMania, ça fera 10 ans. Même si en fait, j'ai commencé un petit peu avant, mais en gros, je suis vraiment commencé à être addict à la période de WrestleMania 24, qui avait des matchs exceptionnels. Et donc, on va parler un petit peu de tous les matchs de la carte, de tout ce qui s'est passé dans les différents shows, etc. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de tout ça. Donc on va commencer avec les matchs du pré-show. Donc on va commencer d'abord avec le match Cruiserweight pour le Cruiserweight Championship qui va clôturer tout le tournoi qu'il y avait eu à 205 Live, 205 Live en version américaine. Donc c'est le match pour le titre Cruiserweight qui avait été abandonné, pour ceux qui s'en souviennent, pour les raisons 1, Enzo Amore, on connaît les bails. Et donc c'est Cedric Alexander qui va se retrouver en face de Mustafa Ali. Alors ce match, je pense que c'est le match qui va ouvrir le show. Et surtout, c'est le match qui va être le match qui va pas recevoir une belle pop. Et pourtant, ça va être un match qui va être technique, rapide, intéressant. Et je vous conseille de regarder ce match si vous êtes fan de catch. Peut-être que si vous n'êtes pas forcément un fan de catch, vous cherchez plus le spectacle, je suis pas sûr que ce soit un match pour vous. Mais par contre, pour ceux qui aiment le catch dans sa performance, etc., les deux sont vraiment excellents dans un ring. Et ils ont fait des très bonnes choses cette année, et je trouve que les récompenser en ayant un match, même si c'est que dans le pré-show de WrestleMania, c'est quand même très bien. J'étais sûr que ça serait un match du pré-show. Ça n'a absolument pas l'envergure pour être un match de la carte principale. Ce match, c'est Cedric Alexander contre Mustafa Ali. J'ai pas vraiment de favori, même si je pense que Cedric Alexander est légèrement favori. Parce que je trouve qu'il est mieux dans le ring et je trouve que il a un peu plus de personnalité. Ce qui est très important pour les Cruiserweight parce que je trouve qu'ils en manquent énormément. Je trouve qu'ils sont pas très approfondis, ça donne pas forcément envie de regarder le show. Moi je le regarde de temps en temps quand j'ai le temps. Je peux pas le regarder toutes les semaines parce que ça prend du temps quand même de regarder tous les shows qui sont proposés. Mais là voilà, j'y crois, enfin en tout cas j'espère que Cedric Alexander va remporter le match. Ce match, malheureusement, vous allez voir, il va être le premier diffusé. Et ce qui se passe à WrestleMania, c'est qu'il y a des contrôles de sécurité, etc., comme dans tous les événements type de football, etc. Et ce qui fait que la salle va être quasiment vide. Et ce qui fait que pour avoir des réactions, etc., c'est terrible. Et c'est pour ça que ce match, il va être au début, ça va être un sacrifice. Parce qu'après, la soirée va commencer à démarrer, le public va commencer à arriver à peu près en nombre, et donc il va y avoir des gens qui vont être contents d'être là, et qui vont vouloir un peu pousser le cri, etc. Mais au début, si ce match il arrive assez tôt, il risque de pas y avoir beaucoup d'ambiance, donc ça va vraiment être le in-ring qui va primer là-dessus. Et c'est pour ça que je le mets tout de suite au début, parce que juste la performance peut-être fera que on appréciera ce qu'on voit. Mais voilà, j'espère que le match va nous emporter, mais en tout cas, faut pas s'attendre à des réactions. Le stade sera probablement vide, donc voilà, ça va être un peu terrible. Ensuite, il y a la bataille royale féminine. Alors, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais je crois qu'elle a pas de nom. Parce qu'il y avait des énormes problèmes. En fait, ils avaient donné le nom de quelqu'un qui, au final, était pas quelqu'un de très recommandable dans le monde du catch. Au final, personne ne comprend rien, parce que moi, personnellement, je la connaissais pas, cette lutteuse à qui ils rendaient hommage. C'est-à-dire, quand ils ont parlé d'André le Géant, nous on le connaît, mais quand ils ont parlé de la lutteuse en question, moi personnellement, je l'ai jamais vue. Donc, ils auraient mis la Trish Stratus Battle Royale ou la Lita Battle Royale, ok, j'avais, mais là, pas du tout. Donc bon, très bien. Donc dans les personnages qui ont été, dans les personnes qui ont été annoncées, il y a Sasha Banks, bien sûr, Natalia, Ruby Riott, Sarah Logan, pardon, Liv Morgan, Becky Lynch que moi j'adore. Donc si elle pouvait gagner, je serais trop content, mais on en reviendra après parce que je ne pense pas. Naomi, Bayley,
Lana, voilà, Dana Brooke et d'autres à venir parce qu'il y aura quand même un certain nombre de lutteuses. On va pas se mentir, ça sent énormément l'approfondissement de la rivalité entre Sasha Banks et Bayley. À voir. Moi, je trouve que ça donne pas grand chose cette rivalité, pour être très honnête. Je trouve que c'est enfin, déjà ça s'est vachement étalé, sans qu'on rajoute des trucs en plus. Ça a toujours été les mêmes trahisons, toujours les mêmes choses. Ça n'a absolument. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça donne rien. Après, les lutteuses sont assez talentueuses, donc je suis contente pour elles qu'elles aient une exposition quand même. Certains d'ailleurs pensaient qu'elles auraient un match simple à WrestleMania. J'y croyais pas une seule seconde vu la carte, parce qu'il y avait déjà trop de matchs à caser. C'est pas possible de caser autant de monde. C'était terrible. Donc voilà, il y a des moments où il a fallu faire des choix. Et je pense que là, ce choix-là, il fait très mal, hein, ce choix-là. Pour Sasha Banks, parce que Sasha Banks enfin voilà, Sasha Banks et Bayley font partie des lutteuses qui comptent à Raw. Et bah voilà, elles sont plus dans les matchs pour le titre, elles ont été remplacées, on en parlera plus tard. Sasha Banks, donc, moi, c'est vrai que elle a fait une sorte de heel turn, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce qu'ils ont pas voulu faire turn Bayley, j'aurais préféré moi Bayley turn plutôt, parce que Bayley elle est insipide, enfin, je dirais à part lever les bras et faire le sourire, c'est pas hyper intéressant comme personnage, je trouve que ça donne rien. Donc moi, ma favorite de cœur, c'est Becky Lynch, parce que je trouve qu'elle mériterait une exposition plus importante que ce qu'elle a. Et surtout, à SmackDown, je trouve que quand on aura fait quand on aura mis Asuka championne, il va falloir mettre des lutteuses en face. Et c'est vrai que pourquoi pas crédibiliser, parce que Natalia c'est bon, c'est fait. Par contre, Becky Lynch, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été remise en avant, etc. Ça pourrait être cool. Ce n'est que mon avis. Par contre, voilà, je crois pas du tout en la victoire de Naomi, même si c'est une lutteuse intéressante. Et moi, c'est vrai que je pense que ça va être Sasha Banks qui va remporter la bataille royale. Il y a un côté où je me dis, on pourrait faire gagner une face et faire gagner Bayley, mais j'y crois tellement pas au push de Bayley, j'y crois plus du tout. Je trouve que ça fait un petit moment qu'elle est vraiment dans le creux de la vague. Sasha Banks, je sais pas pour vous, mais alors moi, quand j'ai vu l'Elimination Chamber, ou même quand j'ai vu le Royal Rumble, elle a fait des performances qui font que on a l'impression quand même que la WWE continue de pousser sur elle, continue de la mettre en avant, etc. Donc je serais surpris que ça soit arrêté comme ça, qu'ils en parlent plus et que ça soit abandonné. À voir, hein, parce que j'ai pas la chance à fuse. Mais c'est vrai que si j'avais une favorite, moi, ce serait Sasha Banks. Ma favorite de cœur, c'est Becky Lynch. Mais si on doit être raisonnable, ce sera Sasha Banks. Pour la bataille royale de l'André le Géant, alors là, il y aura quasiment tous les lutteurs qu'on n'a pas réussi à caser dans le show. Peut-être le retour de Jeff Hardy, j'y crois pas du tout. Parce que vu que Matt Hardy est dans la bataille royale, on pourrait avoir le retour de Jeff Hardy dans cette bataille royale. Je pense qu'il faut le ramener peut-être plutôt pour un événement un peu plus, peut-être pourquoi pas à Raw, etc. Là, ça ferait un peu, ça le cramerait peut-être un petit peu ce retour. Ceci dit, bon, voilà, il y a pas. Je trouve que, alors je vais vous citer tous les noms qui sont cités pour l'instant, qui sont annoncés, mais il y aura plein de monde. Vous avez Scott Dawson, Dash Wilder, Baron Corbin, hein, le Champions Project, les enfants, le Champions Project, il l'amène encore dans la bataille d'André le Géant. Franchement, c'est misérable. Moi, j'aime pas du tout Baron Corbin. Voilà, c'est un lutteur que je trouve inintéressant. Son in-ring est pas mauvais, mais n'est pas fou. C'est juste franchement, ça passe. Mais par contre, je trouve que de personnalité, il dégage pas grand chose. C'est juste un bagarreur. Et au final, tu vois ses matchs, tu vois ses performances, tu les oublies automatiquement. Je veux dire, j'ai aucun match de Baron Corbin dont je me souviens aujourd'hui. Je préfère être honnête, il y a aucun match sur lesquels je me suis posé où j'ai dit purée, il a fait un match, il a fait une belle prestation, quelque chose d'intéressant, etc. Et c'est pas faute d'avoir eu des opportunités pour prouver son talent. Il a eu un match contre Nakamura. Bon, Nakamura, vous allez me dire, c'est un mauvais exemple parce que Nakamura est nul. Mais oui, mais voilà, il a eu pas mal d'opportunités quand même de montrer ce qu'il savait faire. Et à chaque fois, il a pas forcément emporté, je trouve, la foule. Il a pas emporté mon adhésion. En tout cas, moi, ça marche pas du tout, Baron Corbin. Donc, on pensait quand même que ce lutteur, vu le booking qu'il avait, il allait monter comme ça, et puis d'un coup, il a fait à la Rousseff, c'est-à-dire tu rencontres John Cena, boum, tu descends au sol. Boum, Bray Wyatt, boum, tu descends au sol. C'est comme ça, c'est-à-dire que John Cena, il a détruit Bray Wyatt, il a détruit... même si Bray Wyatt s'était un petit peu remis, parce qu'il avait touché le titre l'année dernière. Mais voilà, bon, il est dans on en parlera après de Bray Wyatt, parce que j'ai eu un petit problème pour lui. Tout le monde sait à peu près, mais je pense que voilà, ce serait intéressant que ce soit lui qui soit le partenaire de quelqu'un. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas possibilité pour un lutteur vraiment de montrer son talent là-dedans. Donc,
Vous avez donc Baron Corbin, vous avez Mojo Rawley, Ty Dillinger, donc il va arriver à la numéro 10. Ah non, pardon, ah non, parce qu'ils sont tous dans le ring au milieu. Alors peut-être qu'il sera éliminé le 10ème, je sais pas, voilà. Matt Hardy, qui est le gros favori pour tout le monde, parce que bah, il le push pas mal avec son delete machin. Là. Bon, je trouve que c'est pas... Enfin moi en fait, Matt Hardy il peut plus marcher. Je vois pas l'intérêt de miser sur ce lutteur-là qui ne peut plus marcher. Je veux dire, vous l'avez vu dans un ring, bah franchement ça fait de la peine. Hein. Il met 3 pieds devant l'autre. Quand il lance quelqu'un dans les cordes, tu sens qu'il peut pas aller avec lui au même rythme parce qu'il a les genoux qui sont pétés. Il finira dans un fauteuil roulant ce monsieur parce que et j'ai un énorme respect pour Matt Hardy parce que c'est un lutteur qui a fait des performances in ring dans les années 2000, etc., qui a été vraiment exceptionnel. Il a su se réinventer, il a quitté la WWE, il se sentait pas bien, il a la TNA, il est sorti comme ça, une gimmick dont on ne sait même pas d'où ça sort, et voilà, ça a cartonné. Je suis très content pour lui, mais ceci dit, voilà, son physique c'est plus possible, il ne tient plus debout. Donc je vois pas comment, moi, enfin, dans mon esprit, je ne vois pas comment on peut miser sur un Matt Hardy aujourd'hui. Et par exemple, c'est vrai que ça m'a choqué avec la rivalité contre Bray Wyatt. C'est Matt Hardy qui est ressorti vainqueur de tout ça. C'est très simple, c'est très cool, mais le problème c'est que je pense que c'est Bray Wyatt, il est jeune, vous avez la possibilité de miser dessus pendant des années, là, franchement c'est un peu dommage. Bon, c'était que mon avis. Donc après, mon favori c'est Dolph Ziggler, et là je vais pas faire du fanboyisme. Dolph Ziggler, moi c'est un lutteur que j'apprécie, mais je suis pas fanatique, mais j'apprécie plutôt son... En fait je trouve que c'est un bon performeur. Je trouve que c'est quelqu'un qui, voilà, on s'ennuie pas quand on le regarde dans un ring. Il y en a qui trouvent qu'il en fait un peu trop, je suis d'accord, mais au moins on s'ennuie pas. Je suis désolé, j'ai vu tellement de matchs où franchement on se fait chier que ben là c'est un lutteur, je me souviens pas m'être ennuyé en regardant ces matchs. Donc Dolph Ziggler, c'est mon favori parce que il est revenu franchement au Rumble. Alors, on se pensait que ça allait le remettre quand même en scène vers du mid-card, peut-être du main event, et au final pas du tout. Peut-être que si jamais ils veulent pas complètement abandonner ça, parce que c'est vrai que la route vers WrestleMania c'est un peu bouché. Surtout cette année c'était vraiment bouché parce qu'il y a beaucoup de part-timers, on en reviendra, mais il y a beaucoup de part-timers. Si vous regardez le show, c'est terrible. Il y a au moins la moitié des matchs, t'as que des part-timers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc qu'est-ce que tu veux que des lutteurs qui sont là toute l'année, qui donc feront pas l'événement WrestleMania, comment tu veux qu'ils puissent être dans la carte? C'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, donc j'espère que notre ami Dolph va gagner. Parce que je pense que c'est vraiment le dommage collatéral, parce qu'on avait entendu parler pourquoi pas de plan avec Shane, etc. Mais au final c'était pas du tout le cas. En fait il n'y avait pas de plan parce que pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas la place. Il n'y a pas la place pour mettre un Dolph Ziggler. Donc voilà, donc c'est terrible. Moi je pense que c'est terminé. Dolph Ziggler devrait gagner cette bataille royale. Parce que voilà. Mais après, donc je vais pas citer les personnes, il y a Tyler Breeze, Fandango, il y a Goldust, ouais, qui sortait un petit peu, qui a lutté à Raw cette semaine, on sait même pas d'où. Primo, Zack Ryder, Aiden English, Kurt Hawkins, Chad Gable, Shelton Benjamin, Kane. Aiden English qui reviendra plus tard pour le match avec Rousseff, donc je le vois pas du tout faire une belle prestation, je pense qu'il va se victimiser. Kane est plutôt un bon plan aussi, parce que bah, il est bon dans les batailles royales, il a cette image de monstre, etc. Moi, c'est vrai que Kane, je serais pas contre. Ceci dit, par contre, ça enfermerait la bataille royale dans uniquement des big guys. C'est-à-dire que le Big Show a gagné, Kane a gagné, Baron Corbin, qui est pas un big guy, mais qui est assez costaud et tout, ça changerait d'avoir quelqu'un différent. Voilà, c'est pour ça que je choisirais Dolph Ziggler. Et c'est pas du tout pour des raisons d'affection ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me semblerait logique. Et peut-être de se dire, le plan n'est pas fini, etc. Mais voilà, j'ai pas forcément... Pourquoi pas un retour, mais j'y crois pas des masses. Je pense que des lutteurs d'NXT peut-être viendront dans cette bataille royale pour avoir un petit spot, pour pouvoir les présenter à la foule, voilà, même s'il y a le takeover avant, donc ça va être un peu chaud. Mais voilà, il y aura peut-être 2-3 lutteurs qui vont peut-être apparaître. Je m'attends pas, moi personnellement, au retour de Samoa Joe, tout ça. On les gardera pour Raw. Franchement, c'est pas la peine de cramer sa cartouche pour une petite bataille royale qui n'est pas intéressante. Voilà, donc ça c'est ce qui va alimenter le pré-show. Donc le pré-show va durer 2 heures, donc oui, il y a que 3 matchs. C'est pas énorme. Moi, je vais parler de ce match tout de suite. C'est le match Alexa Bliss contre Nia Jax. Moi, je l'aurais mis là, dans le pré-show, parce que je trouve que le principal, il y a beaucoup de rematchs. En tout cas, il y a beaucoup de matchs. Et cette rivalité, pour moi, elle est pas très bonne. Je me suis beaucoup ennuyé et je trouve que c'est pas hyper intéressant parce que ben, je trouve qu'il y a pas énormément de suspense. Voilà, Alexa Bliss, c'est une super lutteuse en personnalité. Moi, j'aime beaucoup et je trouve qu'elle fait beaucoup d'efforts. Elle mérite son spot à WrestleMania. Elle ne l'a pas volé, donc je suis très content pour elle. Pour Nia Jax, pareil, mais c'est vrai que moi,
je trouve que Nia Jax, ça marche pas du tout. Je trouve que c'est pas une lutteuse sur laquelle je porte mon regard. Je trouve que elle est pas très intéressante, mais j'ai aucun doute sur le fait que Nia Jax va gagner le match. C'est-à-dire que moi j'ai pas envie qu'elle le gagne, parce que je trouve qu'Alexa Bliss a fait un super travail toute cette année, donc elle mériterait de regarder le titre à Mania. Mais voilà, là c'est évident, Nia Jax va remporter le titre une victoire clean sans problème. Mais voilà, donc je voulais en parler là parce que moi je l'aurais mis là pour laisser plus de place à peut-être AJ Styles, Nakamura, à d'autres matchs comme ça qui auront besoin de temps pour pouvoir vraiment développer un super catch. Et c'est aussi ça aussi. Le show WrestleMania, il y a des spectacles, il y a des shows, il y a un vrai spectacle et tout. Faites-nous plaisir, quoi. Mettez des vrais gros matchs, des grosses affiches, ok, mais donnez du temps pour les matchs pour que ça devienne des classiques. Comme les Shawn Michaels Taker, comme voilà, des matchs qui durent moins de 25 minutes, ça peut pas devenir un classique. Ça semble beaucoup trop dur. Voilà, il faut que ça dure 20-25 minutes, un gros match. Si vous regardez les durées, vous pouvez aller voir dans les vidéos YouTube qui existent des matchs de WrestleMania qui ont marqué l'histoire. C'est des matchs qui durent 20-25 minutes. Voilà, c'est ces matchs-là. Si votre match il dure 12 ou 13 minutes, je vois pas trop ce que vous pouvez faire. Voilà. Voilà, donc on va passer à la carte principale. C'est là où il y aura donc normalement tous les gens qui vont regarder le pay-per-view. Donc il va commencer à 1h, qui sera diffusé sur AB1. Parce que la première partie non. Mais là ça sera diffusé sur AB1. Qui sera commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajuste, qui seront présents là-bas. Donc voilà, si vous voulez le regarder sur AB1, n'hésitez pas si vous l'avez, bien sûr. Voilà. Et donc on va commencer, on va parler de la carte principale. Alors pour la carte principale, on a pour le premier match que moi je pense qui va commencer la soirée, puisque c'était le match qui avait commencé l'année dernière. On va me dire il y avait le retour des Hardys, ok, mais je trouve que ce serait un bon match. C'est le SmackDown Tag Team Championship avec donc un triple threat tag team avec les Usos, les Bludgeon Brothers, donc qui sont Luke Harper, Eric Rowan, et les Usos, les New Day, pardon. Je pense que dans les New Day, je sais pas qui c'est qui va lutter dans le ring. Mais moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'est Kofi Kingston et Biggie. C'est souvent le cas. Parce que l'autre, il aime bien faire des plaisanteries sur le côté. Ça récompense énormément l'année des Usos, qui a été exceptionnelle. C'est probablement la meilleure équipe du monde. Certains vont me dire non, il y a des équipes dans l'univers AD qui sont exceptionnelles, etc. Je veux bien vous croire, j'en ai vu certaines, etc. Les Young Bucks, tout ça, machin, ce que vous voulez, mais franchement, les Usos, c'est exceptionnel ce qu'ils font. C'est exceptionnel, faut le reconnaître. Ils ont fait un heel turn, ça marchait pas, ils sont redevenus face et tout. Enfin, franchement, c'est très 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 fort ce qu'ils font. Et puis, en in-ring, j'adore. Je trouve que c'est très très propre. Même si ils ont des défauts de leur qualité, c'est-à-dire que ils ont un moveset assez répétitif, les super kicks, les splash, tout ça. Ceci dit, franchement, ils ont porté la division tag team toute l'année. Avec les New Day, voilà, c'est vraiment ceux qui ont porté la division. Mais il est temps de changement, il est temps qu'on ait le changement parce que à l'Elimination Chamber c'était insupportable. Comment on peut estimer non, c'était pas l'Elimination Chamber, pardon, c'était l'autre pay-per-view. Comment on peut estimer que Uso et les New Day sont encore dans un match pour le titre à WrestleMania alors qu'ils se sont rencontrés et ils nous ont animé toute la fin de l'année dernière? Ça fait beaucoup pour voilà, je trouve que ça fait trop. Et par contre, voilà, il est temps de proposer voilà une petite révolution et de mettre les Bludgeon Brothers champions. Ça permettra peut-être voilà de pouvoir remettre de nouvelles équipes en avant, de pouvoir remettre des nouvelles affiches, des nouveaux matchs qu'on n'a pas encore vus pour les titres, parce que là les Usos ils ont tellement dominé qu'en fait ils ont tout fait. Donc c'est plus possible. Et les New Day, voilà, pour moi ils se sont trop ramassés précédemment pour pouvoir vraiment être là je pense que c'est juste parce que ils vont avoir une super entrée, il va y avoir les trucs avec les céréales, les machins, donc je suis content pour eux qu'ils soient dans le show, mais c'est tout. Sinon le reste, franchement, les Usos ils vont arriver avec un micro, je pense que la réaction de la foule va être très bonne, il va y avoir vraiment une super réaction. Et les Blues Brothers, on avait entendu parler que ce serait un TLC, au final non. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu l'info. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais moi, pour moi, c'est pas c'est pas un TLC. J'aurais adoré que ça soit un TLC parce que la rivalité a été folle. Et c'est d'ailleurs pareil pour le Roman Brock Lesnar. On en parlera tout à l'heure, mais pourquoi le match n'est pas un match sans disqualification? Je ne comprends pas. Voilà, mais donc Bludgeon Brothers qui vont gagner, Roman, voilà, Eric Rowan et Luke Harper qui vont remporter le match et qui vont devenir les nouveaux champions de SmackDown. J'espère que l'équipe va marcher. Parce que je trouve que je suis moins fan d'Eric Rowan, mais j'aime bien Luke Harper, je l'aimais beaucoup avant, et je trouve que il a gardé une gimmick proche de ce qu'il avait avant, et donc je lui souhaite le meilleur. On va parler ensuite du match donc qui a comment on pourrait dire ça, qui a voilà empêché pas mal de lutteurs donc de pouvoir
avoir une place à WrestleMania. Il s'agit du Shane O'Mac, Shane McMahon, avec Daniel Bryan qui fait son grand retour contre Kevin et Sami, donc Kevin Owens et Sami Zayn. Si donc la stipulation est simple. Si Owens et Zayn gagnent, ils sont réembauchés. Si par contre Shane et Bryan gagnent, Owens et Zayn sont virés définitivement. De SmackDown, par contre c'est bien précisé, ils seront virés de SmackDown, donc ils peuvent aller à Raw par exemple. Voilà. Je vous donne cette info. Il n'y a aucune, mais alors quand je vous dis zéro, c'est le zéro absolu, aucune chance que Kevin Owens et Sami Zayn remportent le match, malgré la stipulation qui pourrait donner un doute, aucune. C'est le retour de Daniel Bryan, la réaction va être folle, je pense que la réaction va être folle. Quand il va penser à porter ses yes kicks et tout, moi je suis super content pour lui. Je sais que certains sont hyper inquiets par sa condition physique, etc. Je vous dis quelque chose, et il faut bien l'entendre. Les lutteurs de la WWE, quand ils finissent leur carrière, ils sont, pour beaucoup, ils ont mal de partout, ils sont cassés, etc. Bryan, il a eu la chance, et ça, faut bien en avoir conscience, il a eu la chance de se reposer quand il est quand même encore encore en forme, pour se reposer, pour pouvoir, alors qu'il a continué quand même à faire ses entraînements, ce qu'on voit qu'il est quand même encore costaud et tout, mais voilà, il a eu le temps de se reposer, il a eu le temps de se remettre, et je pense qu'il a une meilleure condition physique que la totalité du roster. Parce que le roster prend des bumps tout le temps, on peut parler des G-Styles par exemple, qui n'est pas forcément en meilleur état de forme, et ben, sans déconner, Daniel Bryan, faut pas être inquiet, si jamais ils lui ont dit oui, il a vu tous les médecins de la planète, c'est qu'il est hyper safe, et je pense qu'il est plus safe que peut-être de nombreux autres lutteurs qui sont dans le roster, hein. C'est évident, parce qu'il a eu la chance, et c'est vraiment une chance, de pouvoir se reposer, de pouvoir remettre son corps, etc. Et ça, c'est vraiment un super truc. Donc, Shane et Daniel Bryan vont remporter le match. Je pense que Daniel Bryan va faire la quasi-totalité du match, et Shane va peut-être faire un spot, mais c'est tout, parce qu'il a un petit problème physique. Donc voilà. Il va nous faire un spot, il va dégager, et après ça sera Bryan, du Bryan qui va faire plaisir à la foule. Voilà, je pense que ça va être cool. Ça va être cool comme match. Parce que franchement, Shane, je le sens pas du tout. Je sens que ça va être moyen. Voilà, donc ce match-là, pour moi, il n'y a aucun doute. 100% de chance que Bryan et McMahon gagnent. Ensuite, le match pour le titre des États-Unis. Donc, ce sera un Fatal 4-Way. Alors là-bas, ça devient un triple threat. Et puis, Rusev sorti du fagot parce que la foule l'aime bien avec le Rusev Day. Et ben, mes amis, il est sorti. Il est dans le titre de championnat des États-Unis. Je pense que s'il avait été dans la bataille royale, c'est lui qui l'aurait gagné. Mais alors, sûr qu'il n'y avait pas de suspense. Parce qu'il est over, parce que voilà. Là, c'est pas le cas. Il est dans le match Fatal 4-Way avec Bobby Roode, qui va essayer de récupérer son titre à Randy Orton. Donc Randy Orton qui est un lutteur très très célèbre, qui est le champion en titre, avec Jinder Mahal. Donc Jinder Mahal, c'est un lutteur qui a été champion du monde cette année, qui nous a fait passer les heures les plus sombres de l'histoire du catch, et bien sûr Rusev. Je prends tout, sauf Jinder Mahal, voilà, je prends tout. Rusev, ça me conviendrait. Randy Orton, c'est sympa, moi j'aime bien. C'était le seul truc qui lui manquait, donc voilà, maintenant que c'est fait, limite, il peut rester champion, pas rester champion, on s'en fout. Et Bobby Roode, pourquoi pas, moi j'aime bien, moi après, il vient juste de perdre son titre, ça fait un peu ping-pong, c'est pas forcément ce que j'aime le mieux. Mais voilà, c'est le match sur lequel j'ai un peu plus le mal à me décider. Franchement, si c'est mal, je m'en remets pas. Si c'est Rusev, si c'est Rusev, ça serait cool. Parce que voilà, la WWE des moments, ils ont un peu raté certains trucs. Par exemple, Damien Sandow, par exemple, qui était hyper over. Et ben ils l'ont raté. Quand c'est redescendu, et ben ils ont commencé un petit peu à le montrer, sauf que c'était trop tard. Et ça fait que ça a craché tout seul. Là, ils ont l'air de prendre le truc à peu près au bon moment. Un petit peu de retard, mais pas trop. La hype est encore là pour Rusev. Alors pourquoi pas? Et je sais que ça peut paraître dingue, mais un Rusev champion, alors pourtant on entend pas mal de trucs comme quoi il voudrait se tirer, comme quoi machin. Est-ce que Rusev, justement, ça serait pas pour perturber un peu les pistes, nanana? Voilà, je sais pas trop. Ce match-là, c'est le match le plus dur à pronostiquer, mais moi je dirais bien victoire de Rusev. Parce que Rusev, il fait le job, et il faut capitaliser sur la hype qu'il a en ce moment, et même si limite il doit se tirer dans quelques semaines, vous lui retirez le titre quelques plus tard, voilà. Mais pourquoi? En tout cas, moi, je le tente très bien. Je le tente très bien, le Rousseff. Surtout qu'il est très en forme, le Rousseff, en ce moment.
Pour les titres de Raw, donc les Raw Tag Team Championship, The Bar, donc Cesaro et Sheamus, contre Braun Strowman et un partenaire mystère. Et Braun Strowman ne peut pas venir tout seul, c'est-à-dire que s'il vient tout seul, eh ben, il n'aura pas de match. Les rumeurs font état de fait de deux possibilités majeures. Je vous parle de celles que je crois pas et après je vous parle de celles que je veux voir. Celle que je ne crois pas, c'est bien évidemment Samoa Joe. Samoa Joe, pour moi, il va revenir en rivalité avec Roman Reigns. Quel est l'intérêt de le mettre dans ce match tag team? Aucun. Donc Samoa Joe, je l'écarte. Certains ont pensé, dans ces deux hypothèses farfelues, dans ces catégories hypothèses farfelues, Rey Mysterio, ouais, voilà. Moi, j'y crois pas du tout. Je vois pas du tout cette équipe. Braun et... Non, j'y vois pas du tout. Non, Braun et Rey, je vois pas. Par contre, un Braun Strowman, Bray Wyatt, là j'achète. Je mets mon ticket, j'achète. Et donc, je pense que ça sera Braun Strowman et Bray Wyatt. On va reformer une sorte de Wyatt Family, mais à l'inverse, c'est-à-dire que ce sera une Strowman Family. Et ça va être plutôt cool. Ils vont gagner les titres, sans aucun problème. Parce que déjà, rien que Braun Strowman peut gagner les titres tout seul. Donc je pense qu'à deux, ils vont gagner les titres encore plus facilement. Même si Cesaro et Sheamus ont fait un très bon travail cette année. Et voilà, ils ont leur place à WrestleMania. Ce match a raison d'être à WrestleMania parce que j'aurais été très déçu que Braun n'ait pas de bon match à WrestleMania. Et au final, il a un joli petit spot, un match pour le titre, etc. C'est plutôt cool. Même si on aurait tous aimé qu'il y ait un truc un peu plus important. Pourquoi pas être accroché au main event, etc. Parce qu'il a fait une superbe année, Strowman, et voilà, mais ça va le récompenser. Donc ensuite, j'ai déjà parlé du match pour le titre féminin de Raw, donc avec Alexa Bliss et Nia Jax. Je pense que Nia Jax va gagner sans aucun problème. Comme je l'ai dit, ce match pour moi, je pense que ça va être pas hyper intéressant. J'ai pas trouvé la rivalité folle, donc ça aurait été dans le pré-show, ça m'aurait pas dérangé. Voilà, mais je suis content pour les deux parce qu'elles vont avoir une jolie exposition et ça va faire un autre match féminin à WrestleMania et c'est très bien. Surtout que ce sera pas des matchs de remplissage là comme des moments où tu fait des matchs de 2 minutes, ça va être un vrai match normalement. Ce sera pas des matchs bouche-trou. Pour le titre de SmackDown, le titre féminin de SmackDown, vous avez donc Charlotte Flair, championne en titre, contre Asuka qui a gagné le Royal Rumble. Bon, on va pas se mentir, Asuka n'a perdu aucun match, c'est la streak, elle ne va pas perdre, donc elle va gagner, voilà. Le schéma est simple. J'aimerais que Charlotte ne soit pas victimisée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gros match, et que Charlotte, elle perde par un petit truc, par une petite erreur. Par exemple, je me souviens du Shawn Michaels Taker, pour ceux qui s'en souviennent. Shawn, il avait celui de WrestleMania 25, pas celui de WrestleMania 26. Shawn était en pleine bourre. Il était excellent, il était en train de dominer le match, il était en train de vraiment et là il saute de l'angle, il se fait attraper par le Taker qui porte un tombstone et c'est terminé. Et j'aimerais bien que ce soit un truc comme ça, c'est-à-dire que aucun des deux lutteurs ne soit diminué par cette défaite, que ce soit un vrai gros match, que ce soit juste dû à cause d'une erreur. Voilà, d'une erreur comme quand Orton il prenait les gens avec un RKO out of nowhere, et exactement pareil, je veux que ce soit une petite erreur. Et donc Asuka va gagner. Parce que Charlotte Flair, franchement, elle est incroyable cette lutteuse. Et si jamais vous n'avez jamais vu de catch féminin et que vous vous dites le catch féminin, c'est de la daube, c'est des jeunes filles qui se tapent comme ça, là, qui se crêpent le chignon. Regardez ça. Regardez ça, ça va vous apprendre. Voilà, ça va vous allez comprendre ce que c'est que du catch. Et que, voilà, la Women's Revolution, je pense que c'est ce match-là qui la montre le mieux. Même si Alexa Bliss et Nia Jax sont très bonnes, excellentes, voilà, je compare pas, mais là c'est vraiment le match de la performance. Les deux, c'est plutôt un match de rivalité. Là, c'est vraiment un match de performance. C'est-à-dire que les deux, elles se sont quasiment pas cherchées, elles ont quasiment pas eu d'animosité ensemble. C'est un match vraiment juste, moi je suis la meilleure de mon côté, toi t'es la meilleure de ton côté. On va se rencontrer et on va se taper dessus. Voilà, il n'y a pas eu d'animosité et c'est très bien. Pour le titre intercontinental, le nouveau papa The Miz, qui est le champion titre, contre Finn Balor et contre Seth Rollins. Ce match est hyper dur à pronostiquer parce que de mon côté, j'adore le Miz et je voudrais qu'il reste champion jusqu'à la fin des temps. J'adorais qu'il fasse un règne d'un genre de 365 jours, un peu à la règne à la CM Punk quoi, parce qu'il le mériterait, si vous me demandez mon avis, celui qui en a besoin là c'est Finn Balor. Finn Balor il est dans les choux cette année. Cette année il a rien fait. C'est simple, il a été catastrophique. Il a fait un match, il a eu une rivalité avec AJ Styles mais qui était même pas une vraie rivalité. Le reste c'était catastrophique, c'était catastrophe sur catastrophe, c'était l'horreur. Voilà, Finn Balor il était dans les choux.
Rollins, bah lui il était dans les titres par équipe, voilà, ils l'ont occupé, hein. Rollins, vous inquiétez pas, il était dans les projets, il était dans les plans, il était tranquille. Bon là, malheureusement pour lui, ça a mal tourné parce que bah, Jason Jordan s'est blessé, tout ça, bref, voilà, et puis Dean Ambrose aussi, enfin, il a été voilà, dans le bordel. Est-ce qu'on tenterait pas l'intervention de Jason Jordan pour perturber Seth Rollins? Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Mais voilà, moi je mettrais bien une pièce sur Finn Balor parce que je pense qu'il en a besoin. Il en a besoin, il faut le remettre en selle parce que là c'est catastrophique. Après, je préférerais que le Miz il remporte le titre parce qu'il le mérite et qu'il mérite pour toute son année. Mais si vous voulez mon avis, celui qui en a besoin, c'est Finn Balor. Et le match sera excellent. Ça, ce match-là, faut pas le rater parce que les trois là, le Miz c'est hyper propre, c'est clean, c'est clinique. C'est-à-dire que le gars il fait quasiment jamais de botch, c'est parfait. Donc lui, gros, j'en attends beaucoup. Et je suis super content, voilà, j'espère que ça va cartonner. Ensuite, donc on a le match des personnes âgées, comme on l'appelle, c'est-à-dire le Mixed Tag Team Match. Kurt Angle, Monsieur Papy, hein, on l'a vu quand même dans les matchs qu'il a fait, il est pas en forme, donc ça va être catastrophique. Avec Madame Ronda Rousey qui bah, voilà, vient de faire son arrivée à la WWE. Voilà, je trouve qu'au micro c'est très moyen. In-ring, on va voir. On va voir. Et surtout que je trouve que par contre, est-ce que... Bah, je vais d'abord parler. Ils vont affronter les McMahon, donc Stephanie McMahon et Triple H. Triple H qui est un de mes lutteurs préférés, peut-être même mon lutteur préféré avec l'Undertaker. Et AJ Styles, voilà. Mais c'est pas par rapport à des performances, etc. C'est juste que celui qui m'a fait rêver quand j'ai commencé à regarder du catch, c'était Kerr et Triple H. Donc voilà. Parce que Triple H, quand je le voyais arriver, il a fait des meilleures rivalités. Parce que quand WrestleMania 24, je l'ai vu, mais j'avais très peu de catch derrière moi. Quand j'ai fait une année de calendrier de catch, et que je suis arrivé à WrestleMania 25, où j'ai eu le Triple H Orton, où j'ai eu le Taker Michaels, où j'étais complètement dans la hype et voilà, ça m'a transporté ce match. Ça m'avait transporté et c'est eux qui m'ont fait aimer le catch. Donc je suis toujours heureux de les voir, même si leurs performances sont moins bonnes. Je ne vois pas dans quel scénario possible, imaginable, à part un alien qui tombe ou Thor, voilà, Thor qui en fait quitte Infinity War, sort à la Deadpool d'un comics et vient et tombe dans le ring, vous voyez, genre sinon il y a aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit d'autre qu'une victoire de Ronda Rousey sur Kurt Angle. Le suspense il est ailleurs. Est-ce que Ronda Rousey va frapper Triple H? Oui. Mais est-ce que Triple H va frapper Ronda Rousey? Il y a un truc dans le catch, c'est qu'on ne donne jamais les poids des lutteuses, même si Florian Gazan sur l'équipe l'a fait. D'ailleurs, je crois qu'il a arrêté depuis, parce que ça ne se fait pas en fait. Voilà, c'est une règle comme ça ne se fait pas. Moi, je trouve ça débile parce qu'en MMA, par exemple, tout le monde donne son poids, que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde donne son poids. Mais bon, voilà, il a voulu donner vraiment un côté sport et c'est plutôt très bien. Mais voilà. Donc Kurt Angle et Ronda Rousey. Donc Ronda, elle va, on sait pas ses performances. Pour l'instant, on n'en sait rien. Kurt Angle, pour moi, il est cramé. Stéphanie, franchement, on a vu la vidéo. Elle envoie la dame. Hein, très. Déjà, Stéphanie est une très belle femme, faut le reconnaître. Et surtout, enfin, je veux dire, je pense que ce sera pas une purge comme on l'imaginait. Ce sera une purge, mais pas comme on l'imaginait. Et alors, Monsieur Triple H. Donc Triple H, il y a une règle, c'est que si jamais Stéphanie touche Triple H, qui font le changement, de l'autre côté, il faut faire le changement. Je vois le truc venir comme une maison. Stéphanie va vouloir faire le changement. Triple H donc va venir. Et là, au lieu que Ronda Rousey se casse, comme bah voilà, ça serait prévu, elle va frapper Triple H. Ou l'inverse, et là ça serait gros comme une maison, mais ça serait bien. Même si voilà, franchement, ça serait une vraie révolution. Hein. C'est-à-dire qu'une femme un homme qui s'attaquerait à une femme en faisant un vrai match. Par exemple, genre Triple H qui lui porterait un pedigree ou qui lui porterait un spine buster. Enfin, ça serait. Voilà, il y a vraiment une interrogation là-dessus. De plus, ce match-là ne sert à une chose, c'est aussi voir l'entrée de Triple H, que je vous conseille de ne pas rater. Puisque Triple H, chaque année, il nous donne une magnifique entrée. Avec beaucoup de moyens. À chaque fois, c'est magnifique. Son entrée, c'est la plus belle entrée de WrestleMania à chaque année. Et là, je pense que ça ne dérogera pas à la règle, sauf si la WWE nous réserve une petite surprise et on en parlera après. Mais voilà, donc Triple H, Stéphanie, pour moi, n'ont pas de chance de gagner
mais au moins il faut faire une belle performance, voilà. Et donc Kurt Angle et Ronda Rousey vont remporter le match. Je pense que Kurt Angle risque d'être viré du poste de GM manager après ça. On verra. Pour le... Alors il y aura 2 main events, mais je pense que le vrai main event, c'est Brock Lesnar. Le WWE Championship entre Nakamura, Shinsuke Nakamura, et AJ Styles. Alors là, deux côtés. Le fanboy, c'est AJ Styles qui doit remporter le match parce qu'il a fait une année absolument flamboyante. Il a porté SmackDown sur ses épaules tout seul. Il mérite de rester champion à WrestleMania parce que ça mérite de le récompenser pour toute son année. Le côté pas fanboy, c'est si vous ne faites pas gagner Nakamura ce soir, enfin si vous ne faites pas gagner Nakamura à Mania, bah vous faites gagner quand? C'est ça le problème, c'est que vous l'avez pas fait gagner contre Mahal, ce qui aurait été bien parce que je pense que ouais, il aurait eu un beau run parce qu'il s'est pas passé énormément de trucs là, à la fin de l'année, donc je pense qu'il aurait pu avoir un bon run de Nakamura. Après le côté gars qui aime bien le catch indépendant, ça ferait 1-1. Ça ferait 1-1. Alors à la WWE ça fait 1, mais dans le monde ça ferait 1-1 puisque Nakamura a déjà gagné un match. On va rester objectif à mort, mais ce qui serait cool, c'est que AJ Styles gagne le match et que l'année d'après on est d'un rematch, comme les Shawn Michaels Taker, où il y a eu un rematch l'année d'après. Pas de titre forcément, juste un gros match performance. Et j'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas à la victoire d'AJ Styles. Mais mon côté fanboy, mon côté qui me dit pourquoi pas le 1-1, pourquoi pas le 1-1, ça serait... Parce qu'en plus, j'ai l'impression que la WWE va pas trop... même si, voilà, ils mettent en avant que c'est la première fois qu'ils se rencontrent à la WWE, ils ont pas trop dit que, voilà, c'était 12 athlètes qui se connaissaient pas, etc. On a vraiment l'impression qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait le contexte. AJ Styles qui perdrait 2 fois contre Nakamura, ça me ferait pas plaisir. Parce que ça serait pas mérité par rapport à son année et par rapport à ce qu'il fait. Ceci dit, Nakamura à la WWE, je pense qu'il en a besoin. Donc là, c'est vraiment un truc... C'est un entre-deux. Soit vous considérez que Nakamura il en a forcément besoin et donc il faut qu'il gagne, ce qui est plutôt mon cas malheureusement. Soit vous vous dites AJ Styles, voilà, avec tout l'univers, le catch indépendant, tout ça, même si en fait le public qui regarde WrestleMania, il y en a très peu qui auront vu ces matchs-là. Voilà, c'est pour ça que moi dans tout cet espace-là, je me dis Nakamura va gagner et va devenir champion. Le souci que j'ai avec ce truc, c'est que si vous regardez dans tous les matchs que je vous ai cités, et après le dernier n'a pas de suspense puisque Roman Reigns va gagner le titre, mais il y aura énormément de changements, c'est-à-dire que Nakamura va gagner le titre, Roman Reigns va gagner le titre, on y verra après, je redescends, le Miz risque de perdre son titre, Charlotte risque de perdre son titre, même c'est sûr, Alexa Bliss va perdre son titre également, The Bar va perdre son titre également, alors voilà, c'est pour ça que Randy Orton a peut-être une chance de le conserver parce que Randy Orton, c'est le seul qui pourrait à la limite le conserver. Mais voilà, moi je mettrais pourquoi pas une pièce sur Rousseff. Mais voilà, Orton ça peut être une bonne pièce. Mais sinon on descend encore. Les Usos, comme je l'ai dit, les Bludgeon Brothers risquent de gagner. Donc voilà, il y a énormément de possibilités pour qu'il y ait que des changements de titre. C'est dingue quand même. Ah, je sais pas, de mémoire, est-ce que c'est déjà arrivé? Un full changement de titre, c'est-à-dire que tous les titres changent. Ou quasiment. C'est-à-dire que là, il y aurait qu'un seul titre qui changerait pas, ça se dit des États-Unis. Ça me semble bizarre. Voilà, donc voilà. Ce match-là, je mets une grosse pièce sur Nakamura, mais je mets pas complètement dehors que AJ Styles peut nous sortir, peut nous gagner ce match. Petit défaut, c'est que on sait que AJ Styles a des petites blessures. Peut-être que justement s'il perd, il va pouvoir se reposer un peu, les soigner, etc. Je sais pas. Je reste sur Nakamura, mais il y a énormément de petits indices qui peuvent nous amener à penser que AJ Styles va gagner le match. Et pour finir, Brock Lesnar, champion Universal contre Roman Reigns, match qui va être gagné par Roman Reigns. Je ne comprends pas que ce match ne soit pas un match sans disqualification. Ils se sont mis des coups de chaise à tous les shows de Raw. Et pourquoi? Voilà, je ne sais pas. Alors, est-ce que il va y avoir l'arbitre qui va être sonné, comme ça ils pourront quand même se mettre des coups de chaise, etc. C'est possible, mais je trouve ça bizarre, moi qu'ils s'est pas dit. Surtout qu'il y a un moment où Kurt Angle, quand même, il est venu voir Paul Heyman et il lui a dit non, mais vous vous affrontez pas, etc. Il aurait pu limite placer là et dire allez, vous vous affrontez pas maintenant, vous vous laissez tranquille. Par contre, à WrestleMania, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, no holds barred, machin. Peut-être que ça sera annoncé dans le pré-show, on sait jamais. Même si j'y crois pas des masses. Mais bon, ça serait dommage de se priver
Parce que là, il n'y a aucun match à stipulation, ce qui est dommage. Parce que voilà, ce match-là, il a tellement peu de suspense que bon, un petit no holds barred, ça permettrait de donner un petit coup de pêche à ce match. Voilà, ce n'est que mon avis. Et Roman Reigns va remporter le match, va devenir champion, ça va huer, ça va huer, ça va huer, ce sera le match de fin, sans aucun doute, voilà. Et il reste un match, dont nous n'avons pas parlé parce qu'il n'est pas dans la carte. John Cena n'a pas de match cette année à WrestleMania. Et donc là, je vais alors vous faire le pronostic de malade mental. John Cena n'a pas gagné sa place. Comme tous les autres lutteurs, normalement, il devrait participer à la André le Géant Bataille Royale. On a déjà vu Daniel Bryan à WrestleMania 30 avoir 2 matchs. Je répète que la Bataille Royale est un match qui n'était pas très épuisant et qui donc peut permettre de faire 2 choses dans le pay-per-view. Donc, je mets une petite pièce sur le fait que la WWE va jouer avec nous, faire venir John Cena dans la Bataille Royale, le faire pourquoi pas, même si je n'y crois pas, gagner, mais en fait je pense qu'il y aura l'Undertaker qui pourrait venir plus tard dans le show en American Badass. Il a ressorti des choses, etc. Et là, John Cena qui arriverait et qui dirait voilà, Taker lui dirait bah non, c'est bon, t'as eu ton match, t'as eu ton spot, c'est tout. Voilà, moi je suis venu là parce que c'est ma maison WrestleMania, mais je suis pas venu lutter, je suis juste venu en profiter, etc. en tant que voilà, en tant que filarme, parce que il ne reviendrait pas en tant que Deadman, il reviendrait en tant que American Badass, c'est-à-dire avec sa moto et tout. S'ils reprennent la musique, en plus elle est géniale cette musique. Et là, s'il arrive avec sa moto et tout, il fait le tour du ring, ça serait génial. Ou pourquoi pas avec plusieurs motos, enfin, il y a moyen de faire un truc sympa. Et je vais vous expliquer pourquoi je crois beaucoup à l'American Badass. Mettons, Taker, c'est peut-être son dernier WrestleMania. Enfin, ça fait des années que je dis ça. L'année dernière, je pensais que c'était le dernier, et puis c'est pas le dernier. Bon, bref. Il va pas lui rester 150 ans non plus, hein. C'est dur parce qu'on ne vit pas 150 ans de base. Mais ça veut dire que Taker, il va pas non plus, voilà. Mais il faudra bien l'introduire au Hall of Fame, le monsieur. Parce qu'il le mérite plus que n'importe quel lutteur qui a jamais été à la WWE. On peut pas introduire l'Undertaker. Parce que l'Undertaker, c'est l'Undertaker. Par contre, on peut introduire Mark Calloway. C'est le but, hein. Normalement, on doit introduire la personne. Donc, si on veut introduire l'Undertaker au Hall of Fame, il faut qu'il soit en American Badass. Donc, il faut lui faire quitter le ring en American Badass. De plus, ça ne trahirait pas le dernier match de l'Undertaker de Roman Reigns, puisqu'il avait posé son chapeau, sa tenue, etc. Ce qui laisserait donc bien présager que Taker a abandonné la tenue du Deadman, c'est terminé, le Deadman c'est fini, et maintenant c'est l'American Badass qui va revenir avec un truc qui ressemble plus à la personnalité du Taker qui est un biker. Je mets une grosse pièce là-dessus. La première partie que je vous ai dit que John Cena participe à la bataille royale, en fait c'est juste parce que je pense qu'il n'ira pas. Hein. C'est juste qu'il y aurait la possibilité qu'au début du pré-show on vous annonce qu'il va y aller, etc. parce qu'il n'a pas de match, etc. Ou alors, John Cena, là, ce serait vraiment le truc, il va prendre son ticket, il va aller dans le public, puis à un moment il va sortir du truc et il va monter avec le micro, il va dire c'est la solution de facilité, mais sinon il pourrait vraiment jouer avec nous annoncer qu'il va être dans la bataille royale, puis au final il arrive, il ferait semblant d'arriver, puis on dirait non, c'est pas ce match-là que moi je veux. Moi je veux un match à WrestleMania et je veux affronter l'Undertaker, etc. Le problème c'est que si faire ça en pré-show, bah ça sera pas vu par beaucoup de monde et c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle sera assez longue, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus comme match. Moi, c'est le Nakamura Styles que j'attends beaucoup. J'attends beaucoup aussi le Fatal 4-Way parce que j'ai pas trop d'idées de qui c'est qui va gagner. Donc j'en attends pas mal. J'attends beaucoup le Triple Threat pour le titre intercontinental, le Miz, Finn Balor, Seth Rollins parce que je pense que ça va être bien. Le Charlotte Asuka, qui à mon avis va être très cool. Et j'attends j'attends Daniel Bryan quand même parce que même si le match n'a pas de suspense, j'ai envie de le voir ce match. J'ai vraiment envie de le voir. Et donc voilà, donc moi je vais le regarder en direct live dimanche soir. Je sais pas quand est-ce que vous le regarderez, mais en tout cas j'espère que vous va passer une bonne soirée. Il y aura pas le Rock, ça a été annoncé, il sera pas. J'ai pas parlé d'Elias. Elias Sanson normalement aurait dû avoir un spot. On pensait tous que ce serait avec le Rock et que bah voilà, pourquoi pas le Rock lui casserait une guitare dessus.
Après, ça peut être de la fausse com, c'est-à-dire que Ronda Rousey était censée ne pas pouvoir être là au Royal Rumble, alors elle était ailleurs, voilà, elle était à des millions de kilomètres carrés, potentiellement sur une autre planète du système scolaire, bien sûr, du système solaire, pardon. Et au final, elle est venue, donc pourquoi pas. Mais parce que je trouve ça bizarre, et Elias, c'est l'impression qu'il a été complètement oublié. Alors certains annoncent peut-être un segment avec Jeff Jarrett, puisque bah, ça pourrait être sur une guitare, et Jeff Jarrett, c'est un spécialiste pour casser des guitares. On va voir, je me laisse la surprise. Est-ce qu'on aura comme légende Hulk Hogan? J'y crois pas. Pas pour le moment. Même si, à ce qui paraît, ça s'est amélioré la relation avec la WWE. Mais j'y crois pas. Voilà. Après, il y a des gens qui parlent parfois pas d'un plan de secours, John Cena, Rey Mysterio, tout ça. J'y crois pas du tout. Je pense que John Cena Taker, pour moi, c'est plié. Ça va avoir lieu, je pense. D'ailleurs, je pense que là, quand on va l'entendre arriver, ça va être ouf. Et pour voilà, en légende après, on pourrait avoir un Steve Austin, ce qui est, moi j'adore Steve Austin, donc je serais très content qu'il soit là. Voilà. Dans les légendes, après vous avez les légendes du Hall of Fame qui vont être là, donc Jeff Jarrett. Mais voilà, je sais pas du tout quelles légendes vont être là. On va se laisser porter. WrestleMania, c'est un vrai show, c'est un spectacle. Je vous encourage à aller le voir. Si vous êtes fan de catch, vous allez le regarder. Mais si vous n'êtes pas fan de catch, je pense que c'est aussi un événement, c'est-à-dire que c'est un vrai show spectacle. Et le catch, pour beaucoup de gens, voilà, c'est franchement des gars en slip qui se tapent dessus. Pensez plutôt, c'est comme ça que moi j'essaie de l'expliquer aux gens qui me racontent des idées aussi pareilles. C'est le catch, c'est des cascadeurs. Et voilà, quand vous dites ça, c'est beaucoup plus parlant pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment l'envie en danger. C'est de la vraie performance in ring. Le ring, c'est pas de la mousse, hein, c'est des vraies planches de bois. Quand tu tombes sur un ring, ça fait mal. C'est pas des planches de clous, mais c'est quand même des planches. Tombez sur des lattes sur votre lit et vous allez voir. Je vous conseille pas de le faire, mais vous allez voir, ça fait mal. Ça fait mal. Donc le ring, voilà, tout est douloureux quand vous tombez dans un ring et que vous tombez sur une table, ça fait mal. Même si la table est prévue pour casser, ça fait quand même mal. Donc voilà, il faut arrêter d'imaginer. Le but d'un lutteur, c'est de pouvoir repartir chez lui entier, de pouvoir repartir en étant capable de marcher. Mais il faut pas croire qu'ils se font pas mal, et il faut pas croire que c'est voilà, c'est de la plaisanterie ou quoi que ce soit. C'est juste que par contre, c'est sûr que si quand t'arrives en pas un tombstone, on te casse pas le cou. On sort que tu survives. C'est voilà, c'est la base. Et donc voilà. Ou quand quelqu'un te casse un bras, bah, ça peut être scénarisé, il te casse pas forcément le bras. Donc voilà, donc il faudra se méfier. Mais j'espère qu'on aura un beau show et que voilà, peut-être que ça vous montrera un petit peu plus ce que c'est que le catch pour ceux qui l'ont jamais vu. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi. On se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. J'ai la vidéo FAQ qui arrive, donc normalement demain. En tout cas, on se retrouve nous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.